Salut! Je continue aujourd'hui ma séquence de 10 vidéos en ligne où je réponds à des questions. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est posée très souvent et que j'ai encore reçue dans mes messages en privé. Comment diminuer les rages de sucre? Ça touche plein de monde, ça m'a touché moi aussi, ça touche encore. Personne n'est à l'abri, ça peut arriver tout le temps. Puis on continue sur cette lancée-là pour savoir comment arriver aux fêtes avec plus d'énergie et moins de poids. Fait que les rages de sucre. Ben, si on ne veut pas finir comme lui et tout dévorer, il faut savoir un peu comment s'y prendre pour réussir à les diminuer. Il y a plein de places que ça peut commencer. Tu as sûrement déjà entendu parler de genre, si tu as des rages de chocolat, c'est parce que tu manques de magnésium. Oui, ça peut être possible. Il y a d'autres raisons. C'est pas la seule. Commence pas à te bourrer de magnésium, c'est pas nécessairement la seule raison. Si tu as des rages de sel, c'est peut-être parce que ta thyroïde ne fonctionne pas assez. C'est possible, c'est pas la seule raison. Salut Chloé! Fait il y a plein de raisons possibles. C'est pas une raison pour partir puis de se laisser tenter nécessairement par ces rages-là. De un, il faut savoir que toutes les rages ont une raison d'être. C'est des signaux qu'on envoie au corps. Puis le corps est intelligent, il veut nous faire comprendre quelque chose. Alors, déjà, te raconter, moi, une histoire. Il y a 1 an, j'ai pogné un ticket parce que mes plaques n'étaient pas payées. Puis je ne le savais pas. Je viens de déménager, une nouvelle maison, on avait reçu la lettre, puis on avait mis un paquet de courriers qu'on venait de recevoir dans un tiroir, puis on l'a oublié là. Est arrivée ma fête, parce que j'étais supposé avoir payé tes plaques avant ça. Hein? Et en fait, non, moi c'était un label, c'était au mois de septembre. Je suis supposé avoir payé pour septembre, j'ai reçu ma lettre en juillet. Puis bon, complètement oublié, t'es dans un tiroir. Je me fais intercepter. Monsieur, vous n'avez pas payé vos plaques. Je me dis, ben, voyons, ça se peut pas. J'ai pas reçu la lettre. Je payais tout le temps mes plaques. Je comprenais pas. Je me disais, voyons, j'ai pas reçu la vie. Je me rappelais pas, la lettre cachée. Ok, bon, good. Donne un ticket. Puis il était gentil, il m'a pas fait tourner parce qu'il a le droit de me faire remorquer quand t'as pas tes plaques payées. Fait que j'ai mon ticket de 500$ dans les mains, un peu fâché, hein, parce que t'es comme, ben voyons donc, ça que c'est 500$ pareil. Puis dans ma tête, moi, c'est comme, ben ça se peut pas, tu sais, j'ai pas reçu la lettre. Bon, fait que finalement, je me range que chez nous, j'arrive à la maison, puis je me rends compte que je ne trouve pas la lettre, je regarde dans la boîte à mal, j'ouvre la boîte à mal, tang, une lettre qui dit « Monsieur, vous êtes dû pour payer vos plaques, vous êtes en retard de 2 mois. » Je suis comme « Ben, tabarouette, hey, si ça je l'avais vu ce matin, je les aurais payés tout de suite, puis j'aurais pas eu de ticket. » Fait que là, ça rajoute à l'espèce de frustration que je vivais. Finalement, je cherche partout, je finis par retrouver la lettre, je suis comme « Ah, maudit que je suis nono, je l'avais mis là, quand je suis déménagé, je l'ai oublié complètement, je n'ai pas payé. » J'ai 500$ de ticket à payer, puis mon premier réflexe, ça a été quoi? Me tourner puis me servir une coupe de vin. J'ai comme une rage d'alcool, puis j'ai give in totalement. J'étais tellement frustré que comme, mon premier réflexe, pour me calmer les nerfs, ça a été chercher ça. C'est quand même drôle, c'est comme réflexe, puis je suis sûr que je ne suis pas le seul qui a déjà eu ce réflexe-là. Tu as aussi déjà eu des rages de sucre ou alimentaire, tu peux l'écrire dans les commentaires. On n'est pas les seuls, on se lèvera pas, je suis pas parfait, je suis pas mieux qu'un autre. J'en ai beaucoup moins qu'avant, mais pas parfait. Fait que c'est déjà arrivé à tout le monde. Hein? Les émotions, c'est un des triggers les plus importants des rages alimentaires. Les émotions, on s'entend, on mange émotionnellement en tant qu'être humain. Quand c'est festif, on va festoyer, on va faire quoi? On va faire une grosse bouffe, on va mettre de l'alcool, ça va être généreux, ça va être gras, ça va être... C'est ça, on festoie comme ça. On va célébrer avec du gâteau de fête, on va célébrer avec de l'alcool, on va célébrer avec de la bouffe tout le temps. Quand on a des émotions négatives, c'est le même principe. Hein? J'ai eu une grosse semaine, j'arrive à la maison, je vais prendre une coupe de vin parce que je le mérite. J'ai eu une grosse semaine. Je vais me calmer les nerfs, je le mérite. C'est vendredi soir, on va manger de la malbouffe, on va manger de la pizza parce que j'ai eu une grosse semaine. T'sais? On va vivre un deuil, on va généralement pas manger hyper santé. Hein? Tu viens de perdre ton grand-père, c'est rare que ça te lance dans le poulet ou dans le brocoli. Ça risque d'être de l'alcool, ça risque d'être des chips, ça risque d'être de la pizza. Ou si tu vis ça différemment, juste pas manger pantoute. Fait que dès qu'on a des émotions négatives, positives, on tend à se virer vers la bouffe. Hein? Déjà eu une cliente
qui avait 200 livres à perdre, qui ne réussissait pas à le perdre, tout simplement parce que émotionnellement, quand elle était jeune, sa mère se faisait battre par son père. Puis elle, quand ça arrivait, elle traversait la rue chez sa grand-mère. Sa grand-mère, elle faisait des biscuits pour la réconforter. Fait qu'elle a programmé dans son cerveau que les biscuits, le sucre, c'était relié au réconfort. Fait qu'à toutes les fois qu'elle vivait une épreuve dans sa vie, sa façon de se réconforter, c'était avec la bouffe. Puis on s'entend qu'on a envie à tous les jours des petites épreuves là. Il y en a des plus grosses, comme ce qu'on vit présentement. On a un gros défi. Mais à tous les jours, il y a des petites frustrations, des petites affaires qui arrivent, là. C'est normal. Mais elle, à toutes les fois que ça arrivait, pour calmer, hein, parce que c'est à ça que ça sert, c'est comme n'importe quelle addiction. C'est pour pas filer, c'est pour pas la sentir, cette émotion-là. Fait qu'elle, pour ne pas sentir cette émotion-là, pour se sentir en sécurité, se rassurer, elle mangeait des sucreries, elle mangeait des cochonneries, des beignes, des biscuits, des affaires de même. Fait que c'est le jour où elle a réussi à faire le lien, puis qu'elle a réussi à aller en thérapie, puis travailler au niveau émotionnel là-dessus, qu'elle a été capable de perdre du poids par après. Fait qu'une des premières choses les plus importantes que je trouve quand je travaille avec des gens, c'est de travailler le côté émotionnel. Parce que la bouffe, c'est hyper émotionnel. On ne devrait jamais avoir de discussion négative à table. Ça ne devrait pas, on programme. Hein? La bouffe, c'est du code. On code notre génétique avec la bouffe. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Si tu as déjà lu le livre de Dr. Béliveau, c'est en plein ça que ça parle. Les bleuets, c'est anti-cancer. Oui, ça tourne la switch du cancer à off. Mais si tu manges du McDo, ça la tourne à on. On code dans notre génétique, on code dans notre corps avec la bouffe. Fait que si tu es dans une discussion négative à table, ça se peut que tu crées des réactions négatives les prochaines fois que tu manges cet aliment-là. Ou ça se peut que tu codes ça comme à toutes les fois que je vis une émotion négative, il faut que je mange sucre. Fait à table, ça devrait toujours être positif, ça devrait jamais être négatif. C'est mieux de ne pas parler que de parler de façon négative. On devrait être capable aussi à toutes les fois de se poser la question pourquoi j'ai envie de manger ça? Tu as une rage qui arrive de sucre, tu as une rage, tu as le goût de manger une palette de chocolat. Pourquoi j'ai le goût de manger ça? Est-ce que j'ai réellement le goût de manger ça? Est-ce que je vis une émotion présentement? Ça se peut que non. Ça se peut que tu as juste le goût pour de vrai de manger du chocolat. Cool. Ça se peut que ce soit parce que tu manques de magnésium pour vrai. Là. Dans ce cas-là, tu ne seras pas en train d'essayer de masquer une émotion. C'est pas comme une addiction, c'est pas la même chose. À ce moment-là, tu peux prendre la décision de « OK, ben, je vais le prendre quand même ». Première chose, pose-toi la question, est-ce que je vis une émotion? Pourquoi j'ai le goût de manger tel aliment? Parce qu'on s'entend, si on se nourrit juste pour se nourrir, tu pourrais manger n'importe quoi puis ça fait la job. Les calories rentrent, les nutriments ils rentrent, tu peux manger du poulet brocoli à vie puis ça ferait la job de te nourrir. Après ça, c'est une rage pour cet aliment-là. Pourquoi? Première question à se poser. Puis si c'est émotionnel, c'est parce que aujourd'hui, j'ai vécu telle situation au travail, ça m'a contrarié. Depuis ce temps-là, je suis un peu fil du croche, puis ça viendrait comme apaiser ça. Hein? Un peu comme les gens qui vont fumer pour se calmer les nerfs, calmer le stress. Les gens qui vont prendre du cannabis le soir pour dormir, pour calmer le stress au niveau du cerveau. Les gens qui vont... Peu importe l'addiction, c'est tout le temps pour cacher les émotions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le sucre, c'est une drogue comme un autre. C'est juste qu'il n'est pas illégal. Fait que première chose, s'en rendre compte, puis le mettre dans le conscient. OK, à cette heure, je suis conscient, c'est pour ça que j'ai voulu en prendre, parce que je fais du croche aujourd'hui. À cette heure, tu as la décision. Est-ce que je succombe, je vais quand même, puis je la prends quand même, ou non? Là, c'est là que pourquoi à la base, pour toi, ce serait important de ne pas manger le dit aliment. Il faut que tu le saches un peu. La santé, c'est important pour toi. Si c'est pas dans tes valeurs, ça se peut que tu ailles plus souvent de l'autre côté. Si c'est dans tes valeurs, puis c'est vraiment pourquoi tu dois être en santé, ben ça se peut que, non, finalement, je vais attendre. Un truc aussi, c'est une fois que tu as réalisé, attends 5 minutes. Ça se peut qu'au bout de 5 minutes, tu sois complètement parti de ce rage-là. C'était juste momentané. Comme la faim. Ça se peut que ça dure 5-10 minutes, la faim. Quand tu fais un jeûne, ça peut partir. Fait, mon conseil, mets-le dans le conscient, attends 5-10 minutes. Si c'est encore là, pose-toi la question, je le veux-tu vraiment? Si oui, écoute, prends-le. Hein, c'est une décision consciente, puis OK, je le prends en état de conscience que oui, c'est pas nécessairement bon pour ma santé, mais j'en ai envie réellement présentement, ben c'est correct, prends-le. On s'entend, on vit dans un monde qui est 80-20,
Hein? 80% du temps, mange comme du monde, 20%, permets-toi de vivre aussi. Puis ça va être correct. Il ne faut pas le prendre avec la culpabilité. Tu prends connaissance de cause sans être coupable de ça. Fait que, le morceau de gâteau au chocolat, c'est correct. Tu as le goût d'en prendre un là, c'est l'anniversaire de tes enfants, de ton fils, tu as le goût de manger un morceau de gâteau au chocolat avec. Parfait. Tu n'es pas obligé d'en manger, par contre, de tout le reste de la semaine. Tu peux prendre aussi juste une pointe, tu n'es pas obligé de manger la moitié du gâteau. Mastique-le, prends le temps de mastiquer. C'est une des choses aussi. Tu as des rages de sucre, puis tu avales tout rond, ça se peut. Prends le temps de mastiquer, sinon tes satiétés vont arriver. Tu vas plus te nourrir, parce que les nutriments vont plus rentrer dans ton sang, dans ton organisme. Fait que prends le temps de mastiquer, d'apprécier ce que tu manges. Sois mindful, sois dans le moment présent. Fait que quand tu manges ton morceau de gâteau, prends-toi une petite pointe, tu as moins tendance à le finir, parce qu'on a tout le syndrome, parce que tous nos parents nous ont dit ça, si tu finis pas ton assiette, tu n'as pas de dessert. On a tout le syndrome de vouloir finir notre assiette. Puis évidemment, plus l'assiette est grosse, ben, tu vas manger pareil. Hein? Ils ont déjà fait des études avec des bols de popcorn. Ils donnaient un gros bol de popcorn au monde, ou un petit. Puis dans les deux cas, le monde, ils finissaient leur bol de popcorn. Il n'y a pas plus faim un que l'autre. C'est juste parce qu'il est là, fait que tu manges à travers. Fait que déjà, d'un, contrôle des portions. Prends un petit morceau de gâteau au chocolat si ça arrive. Mastique-le, prends le temps de l'apprécier, puis surtout, ne te sens pas coupable. C'est correct. C'est correct. Si tu te sens coupable, ça va être pire les effets dans le corps. Fait que c'est correct, accepte-le, c'est correct, ça arrive. Après ça, d'autres trucs pour éviter d'en avoir ces rages-là. D'un, on avait le côté émotionnel. Non, on se souvient, faut prendre conscience. C'est très émotionnel. Deuxième chose, c'est sûr que ça peut être biochimique. Ça se peut que tu aies des carences en magnésium, en plein d'affaires au niveau hormonal. Fait que là, c'est de voir. Est-ce que tu as des carences? Ça se peut. Est-ce que tu manges une alimentation qui est riche en légumes, en protéines? Si ce n'est pas le cas, ça se peut que tu aies plus de rage. Si tu n'as pas assez de nutriments qui rentrent, ça veut dire que tu t'alimentes, mais que tu ne te nourris pas. Tu t'alimentes, mais tu ne te nourris pas. Tu as des calories, mais tu n'as pas de nutriments. Pour avoir des nutriments, c'est plate, tu manges beaucoup de légumes. Hein? Si tu prends le directeur de l'Université université Harvard, il mentionnait que c'est 14 portions de légumes par jour environ pour maintenir des niveaux de vitamines minéraux optimales dans le sang. C'est pas tout le monde qui mange ça. Hein? Fait que, augmente tes légumes, augmente tes fibres. Ça va aider à avoir moins de rage de sucre, ça va aider à stabiliser ta glycémie, ton taux de sucre sanguin. Ça va aider à diminuer les rages de sucre. Augmente tes protéines. Ton déjeuner, est-ce qu'il y a des protéines dedans? Je vois beaucoup de gens qui viennent dans mon bureau, que leur déjeuner, c'est genre des céréales, puis du yogourt, du granola, du yogourt, des fruits, puis du yogourt. C'est le déjeuner santé absolu, des fruits, puis du yogourt. C'est juste du sucre. T'sais, que ce soit des bons sucres, des mauvais sucres, c'est du sucre. Ça a le même effet dans le corps au final. Ça fait monter ta glycémie, ça fait arrêter l'insuline, ça fait un crash d'énergie après, puis ça fait que tu consommes plus de calories dans ta journée, puis probablement plus de sucre anyway. Commence ta journée. Ça s'appelle, le déjeuner, c'est pas le repas le plus important de la journée parce que il est à 7 h le matin. C'est parce que tu déjeunes, tu brises le jeûne. C'est l'effet physiologique, l'effet métabolique que ça a de briser le jeûne qui est important. Que tu brises le jeûne à midi, à 6 h le soir ou à 7 h le matin, c'est ça qui est important. Ça va avoir un effet sur toutes tes hormones le reste de la journée. Fait que si tu vas avoir un beau niveau d'hormones, moins manger, moins avoir de rage, commence la journée avec un repas qui est plus riche en protéines. Ça peut être des œufs, ça peut, si tu tolères les produits laitiers, ça peut être des produits laitiers riches en protéines, on parle de yogourt grec, pas yogourt normal. Ça peut être des viandes, ça peut être des protéines en poudre, ça peut être paquet d'affaires que tu peux intégrer pour avoir des protéines. Du beurre de pinot, ça compte pas, il y a plus de gras. Il faudrait qu'il y ait une autre source à côté. Après ça, est-ce que tu digères bien? Si tu as tendance à avoir beaucoup de gaz, à avoir des ballonnements, à être tout le temps gonflé, des rots, des rapports, à mal au ventre, tout ça, c'est peut-être des signes que tu ne digères pas bien. Ça veut dire qu'encore une fois, tu t'alimentes, mais tu ne te nourris pas, ça ne rentre pas en dedans. Fait que ton corps fait quoi? Il t'envoie des signaux de manger plus parce qu'il veut se faire les nutriments. Hein? Il dit, Colin, ça ne rentre pas là. Va chercher plus de bouffe pour qu'il y ait des nutriments qui rentrent. Fait que ça peut être des signes. Dans ces cas-là, bon, pour améliorer, certaines choses peuvent être faites. Déjà, relaxer, hein, ça va être avec la digestion, si tu es stressé. Deuxièmement, peut-être prendre du vinaigre de cidre de pomme avec tes repas, peut-être prendre des fines herbes comme de la coriandre avec les repas, qui aident beaucoup au niveau digestif, des choses comme le curcuma, comme les piments de cayenne, ces choses-là. Sinon, c'est de consulter quelqu'un qui peut t'aider avec la digestion.
Le stress, je viens de le mentionner, hyper gros joueur dans les rages de sucre. Quand tu es stressé, ça revient un peu au côté émotionnel, là, mais ça drive le goût de manger du sucre. Ça va driver des hormones de stress, ça va te donner le goût de manger du sucre, c'est de l'énergie rapide. Hein? Quand tu es stressé, il faut que tu produises de l'énergie. Il faut produire du cortisol, puis une façon d'avoir de l'énergie rapide, c'est avec des glucides. C'est l'énergie la plus facile à aller chercher. Fait que quand tu es stressé, c'est sûr que tu vas avoir plus de rage de sucre. Fait que fais des choses, fais de la méditation, fais des respirations, trouve pourquoi tu es stressé, puis essaie de gérer ça. Utilise des huiles essentielles, de la lavande, s'il faut, des conifères en nature. Il y a plein de trucs, mais déstresse. Si jamais, ça peut être hormonal aussi. On s'entend, les femmes vont le dire tout de suite, quand ils arrivent dans 2 semaines, ils ont plus de rage. Pourquoi? Progestérone. Ça va cliquer dans les rages de sucre. C'est normal. Ça partira jamais au complet. Mais c'est sûr que si ton cycle hormonal il est complètement désaxé, ça va être pire. Hein? Déjà, les hormones, ça part tout, si on regarde ici, du cholestérol. Le gros méchant cholestérol, c'est avec lui qu'on fait nos hormones. Hey, on fait la progestérone, on fait la testostérone, on fait les estrogènes. C'est tout à partir du gros méchant cholestérol. Fait qu'on on en a besoin. Bon, ok, c'est pas le cholestérol qu'on fait seulement avec les glucides, là, hein? Mais c'est bon. Fait qu'on veut digérer les gras, on veut bien digérer, puis on veut l'utiliser. C'est le foie qui fait ça, qui transforme le cholestérol en hormone. Fait qu'il faut que le foie fonctionne bien. Si tu as le foie gras parce que tu fais que manger du sucre, parce que tu fais que boire de l'alcool, ça ne marchera pas bien. Il y a 2 choses qui vont inhiber ça beaucoup, c'est justement ça. Ça va être l'insuline, c'est une résistance, ou le cortisol, le stress. Fait que c'est 2 players majeurs. Fait que tu as des rages de sucre, puis encore plus, tu es une femme, tu as des rages de sucre dans ta semaine à cause de la progestérone, ben regarde en haut, le cholestérol déjà il est correct, puis à côté, le cortisol, il est correct. Es-tu trop stressé, tu digères-tu bien? 2 gros composants majeurs. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent driver des rages de sucre. Fait que ce qu'on veut faire, on veut respirer mieux, on veut bouger. Hein? L'activité physique va nous aider aussi à avoir moins de rage de sucre, c'est connu. Plus tu bouges, moins tu as le goût de manger des cochonneries. Hein? Ça commence ensemble. Tu commences à t'entraîner, puis d'un coup, tu as le goût d'avoir un plan alimentaire, puis d'un coup, tu as comme moins le goût de manger des cochonneries. Ça va ensemble. Un autre joueur majeur, puis ça, probablement que tous mes clients vont pouvoir le dire, le jeûne. Quand tu commences à jeûner, fait que le jeûne intermittent, mettons tu commences avec un 16-8, fait que tu jeûnes 16 heures, tu manges pendant 8 heures, c'est un des plus simples qu'on peut commencer à faire. Tu fais ça 3, 5, 7 jours semaine. Tu vas voir déjà que tranquillement les rages alimentaires vont diminuer, les rages de sucre aussi. Tu donnes un break à ta digestion, tu donnes un break à ton organisme pour qu'il se régénère. Ça fonctionne super bien. Après ça, quand tu vas dans des jeûnes plus longs, là, tu as des effets vraiment fun au niveau du sucre sanguin, de l'insuline, au niveau cortisol, au niveau régénération des cellules, puis au niveau émotionnel. Hein, le jeûne, c'est aussi une détox émotionnelle, parce que s'il n'y a pas de bouffe qui rentre, tu n'as pas le choix de vivre tes émotions. Tu n'es pas en train de les atténuer avec la bouffe. Tu es en train de les vivre à 100%. Hein? Fait que la façon la plus rapide pour ôter des rages de sucre, selon moi, c'est ça. C'est jeûne, puis fais des techniques de gestion de stress, puis finalement, dors. Si tu ne dors pas, tu vas avoir des rages de sucre, tu vas avoir des rages de bouffe, tu vas manger plus. Il y a plein d'études qui le montrent déjà, ça. Je pense que le manque de sommeil, équivalent à 5 heures, juste tu manques de sommeil, tu dors 3 heures, je pense, par nuit. Au bout de 2 nuits, déjà, c'est comme si tu avais 0,5 d'alcool dans le sang. Ça n'a pas de sens. Fait que le sommeil, si tu ne dors pas, tu fuck toute ta journée, puis tu vas avoir des rages de sucre. Fait que c'est tous les trucs que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc, essaie le jeûne intermittent. Si tu essaies plus que 24 heures, tu vas commencer à avoir une détox au niveau émotionnel, tu vas avoir plus de résultats au niveau de l'insuline, plus de résultats au niveau des rages, mais au moins essaie 16-8. À part si tu as des conditions médicales, passe en ton médecin. Sinon, essaie de rajouter des légumes. Essaie un déjeuner avec des protéines si tu prends, quand je dis déjeuner, premier repas de la journée. Peu importe si c'est à midi, si c'est à 8 heures, essaie qu'il y ait des protéines dedans. Déstress, trouve des techniques, respiration, méditation, peu importe, ce que ça te tente. On va voir la vidéo d'avant sans en parler d'ailleurs, technique de respiration pour aider avec ça. C'est les mêmes que les Navy Seals utilisent. Check ta digestion si ça va pas bien.
OK? C'est toutes des choses hyper importantes, puis dors. Dors 7h30, 8h30 par nuit. C'est important. Si jamais tu veux en apprendre plus au niveau de la santé, je t'invite à rejoindre notre programme 30 en 30, 30 connexions santé en 30 journées. C'est au 30em30.org. C'est 100% gratuit. Tu reçois notre formation d'1 heure sur le système immunitaire, puis un courriel par jour avec nos meilleurs trucs santé, avec une courte vidéo inspirante aussi par rapport à ce truc-là. 100% gratuit, partage-le, c'est notre cadeau qu'on voulait te faire et à nos entourages pour que tu deviennes le spécialiste de ta santé et tu peux s'inspirer d'autres gens à ton tour. Bonne soirée!